Bonjour, donc bienvenue sur cette petite vidéo pour vous expliquer un peu comment démarrer votre projet de broderie sur le tote bag. Donc vous avez reçu votre kit broderie qui comprenait donc un tote bag, un tambour à broder comme celui-ci, 9 écheveaux de fils de couleurs différentes, un paquet d'aiguilles et puis un petit schéma donc qui explique selon le dessin en fait quels sont les différents points à broder dans les différentes zones dessinées. Donc par exemple en prenant ce dessin, donc je vois que les cercles creux ainsi que les demi-cercles creux sont à broder avec le point de bouclette. Les cercles qui sont marqués d'une croix sont à broder avec le point de nœud. Et puis les tiges des fleurs ainsi que les rangs d'herbes en dessous sont à broder au point de tige. Donc si on regarde en fait cet échantillon, donc le point de bouclette ce sont ces fleurs en fait, et puis la demi ici. Le point de nœud c'est ces petits points ici donc, qui remplissent en fait le petit cercle marqué d'une croix. Le point de tige, vous voyez le long de la fleur. Les feuilles en fait des tiges, elles sont aussi brodées avec le point de bouclette. Et puis en dessous, là, donc les trois rangées d'herbes qui sont brodées avec le point de tige. Alors, une chose importante en fait à vous indiquer, c'est que les points vont être brodés avec un nombre de brins différents selon le point. Je m'explique. Dans les écheveaux que vous avez reçus avec le kit, quand vous les défaisez, voilà, on voit que chaque écheveau en fait est constitué de 6 brins. 6 brins de fil, voilà, qui s'écartent comme ça. Donc on peut les... En fait, ce qu'il faut faire, on ne va pas broder avec tout le fil, il faut séparer les brins. Donc pour le point de bouclette et le point de tige, on va broder avec 2 brins. Donc vous, il faudra bien en fait dégager 2 brins de l'écheveau. Alors disons, vous allez prendre à peu près une trentaine de centimètres de fil. Donc vous coupez votre fil, vous dégagez vos brins. Donc une technique pour dégager les brins, en fait, c'est de prendre donc le nombre de brins que vous voulez dans une main, les autres dans l'autre. Vous coincez ce fil entre vos jambes et puis vous écartez pour dégager les 2 brins. Donc après, pour 2 brins, vous allez prendre les aiguilles qui sont soit les plus courtes, soit les aiguilles intermédiaires, qui ont un chat qui est assez... Le chat, en fait, c'est le trou de l'aiguille. Donc ce chat, il est suffisamment grand, en fait, pour passer 2 brins. Pour le point de nœud, qui est un peu plus volumineux, je peux vous le montrer un peu plus près. Ici, en fait, on utilise 3 brins. Donc il faudra dégager 3 brins de votre échevette. Et là, vous utiliserez les aiguilles les plus grandes, en fait, pour faire le point de nœud. Alors, un petit conseil, en fait, un peu à la manière d'un peintre, ce qui est intéressant, c'est de préparer au préalable vos aiguilles, parce que là, donc, il y a 16 aiguilles. Vous pouvez préparer, ben voilà, en tout cas 16 combinaisons de couleurs. Parce que comme ça, vous pourrez aller touche par touche. Vous commencerez par faire le vert, vous aurez votre aiguille verte qui est prête, et puis directement derrière, vous avez votre aiguille bordeaux qui sera prête. Ça vous évitera à chaque fois de devoir séparer les brins, repasser dans l'aiguille, c'est un peu fastidieux. Donc le mieux, en tout cas moi, je travaille comme ça. J'ai mes aiguilles qui sont prêtes. Donc j'ai mes aiguilles avec 3 brins, avec 2 brins. Et puis voilà, je compose un peu. C'est aussi intéressant du coup de voir. On se dit, bon, bah voilà, là je viens de faire du point de nœud, j'aimerais passer à du point de bouclette, je change. Et puis mon fil, enfin, mes couleurs sont déjà prêtes. Donc voilà. Ensuite, donc une fois que vous êtes prête, que vous avez vos aiguilles qui sont prêtes, chargées avec les fils de couleur, bah, on est prêt à commencer à broder. Alors ici, moi je vais
juste enlever les aiguilles pour vous montrer comment fixer en fait le tambour à broder sur le tote bag. Donc pour fixer le tambour à broder, vous allez dévisser en fait ici. En fait à la base, donc vous aurez votre tambour qui se présente comme ça. Donc vous l'ouvrez, vous posez la partie supérieure, enfin la partie externe du tambour sur le dessus, l'autre partie à l'intérieur du cercle, donc là où vous voulez broder. Un petit conseil, mettez-vous le plus proche possible du bord, ça sera plus facile à travailler. Donc cette fleur-là, qu'elle soit la plus proche, on va commencer peut-être avec celle-ci. Donc on écarte pour bien, voilà, positionner, et puis on resserre. Voilà, donc nous sommes prêts à commencer à broder. Je vais donc commencer cette fleur là. Donc pour ça, je vais prendre mon fil vert, donc qui est chargé avec 2 brins. Voilà, bon, le fil des fois il s'entortille un peu. Surtout que là, je l'ai trimballé. On va essayer de dégager ces brins. Voilà. Je vais commencer par faire un nœud. Donc là, vous humectez vos doigts. On prend. Et donc, on fait un nœud. Je vais venir. Alors, pour le tote bag, il faudra être bien attentif, vu que c'est un sac, c'est pas un tissu plat. On va travailler à l'intérieur. Moi, j'ai fait des nœuds pour pas prendre les anses, parce qu'on arrive assez facilement, sinon, à encercler les anses dans le fil. Et donc, avec mon aiguille, je vais venir ici, juste au-dessus du rang d'herbe que j'avais déjà brodé. Et là, je sors mon aiguille. Je sors mon fil. Je vais venir broder, repiquer l'aiguille à peu près à un demi-centimètre, un peu moins. Et je pique et je ressors là où je suis sortie la première fois. Voilà, et je fais passer le fil. Important, on garde toujours le fil en bas. Je brode à côté et je ressors. Et là, je fais attention de ne pas prendre l'autre paroi du sac en brodant. Voilà. Je vais refaire. Je ne sors pas exactement dans le même trou où je suis entrée. Je vais essayer de me mettre le plus proche possible pour que ça soit visible. Mais je pique ici et je sors juste légèrement au-dessus, au même niveau mais légèrement au-dessus. Voilà. Et je continue. Voilà, c'est un coup de main à prendre hein, au début. L'avantage du tote bag, c'est que c'est une trame assez grosse. Vous avez des petits trous pour vous repérer. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Je repique. Et je vais attraper mon aiguille sur l'arrière. Et là, à l'intérieur du sac, en fait, je vais passer mon fil dans le dernier brin. Je ne ferme pas complètement et je vais faire un nœud en repassant dans la boucle pour fermer. Voilà. Et je vais
couper le fil en laissant à peu près un petit peu moins d'un centimètre, voire un petit centimètre. Voilà. Donc ça, c'est mon point de tige. Maintenant, je vais faire la feuille de ma tige. Donc, je vais faire... Après, libre à vous de choisir le nombre de feuilles que vous voulez faire. Là, c'est une fleur qui est assez grande. Alors, finalement, faire 4 petites feuilles comme ici, c'est une bonne chose. Ça va visuellement donner un peu plus de corps à la fleur. Donc, je recommence. Je prends de nouveau. Donc, ça va, la feuille, elle est faite aussi, elle est faite en point de bouclette. Donc, point de bouclette, 2 brins. Point de tige, point de bouclette, 2 brins. Point de nœud, 3 brins. Donc, je prends la même aiguille avec laquelle je viens de travailler, qui a les 2 brins. Je vais refaire un nœud. Je vais piquer à peu près à la hauteur où je veux avoir ma première feuille. Donc, depuis l'arrière. Voilà. Je vais faire sortir mon fil. Et là, donc, je vais coincer mon fil avec le pouce. Et je vais venir piquer là où je suis sortie. Et je vais ressortir à peu près 1,5 cm plus haut. Un peu en biais. Et voilà. Et pour fixer cette petite boucle que j'obtiens, donc bien faire attention que le fil il reste à l'intérieur de la boucle qu'on a formée. Et puis là, je vais aller piquer juste à l'extérieur de cette petite boucle pour en fait fixer la boucle. Sinon, elle se soulève et puis voilà. Voilà ma première feuille. Pour la deuxième feuille, ben, je vais piquer à peu près au même niveau, mais de l'autre côté de la tige. Voilà. Je tiens mon fil. Je repique d'où je suis sortie. Et voilà, je passe bien par-dessus la boucle. J'ai le fil par-dessus. Voilà. Et je pique en dehors du cercle pour fixer la petite boucle. Et puis je vais refaire 2 feuilles au-dessus. Donc je vais ressortir de nouveau un peu plus haut. Je pique où je suis sortie. Je ressors en biais 1,5 cm plus haut au-dessus de la boucle que je viens de créer. Et je pique à l'extérieur de la boucle. Et je fais ça une dernière fois à l'extérieur de la fleur. De l'autre côté de la tige, pardon. Je repique où j'ai piqué. Par-dessus le cercle. Et voilà. Maintenant, je passe sur l'envers. Je vais faire mon nœud pour couper le fil. Je serre, hop. Et voilà mes petites feuilles. Alors là, j'ai un peu trop serré mon nœud. Alors je vais juste écarter un peu plus les 2 brins, voilà, pour bien laisser la forme de la feuille. Donc voilà, pour le point de tige et le point de chaînette pour les feuilles.